Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit taroscope qui va donner le ton de votre semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on continue avec les vierges. Attention, il est question d'emprise et manipulation. Alors, emprise, manipulation, et on a l'âme, le message de l'âme. Il peut y avoir plusieurs choses. Alors, ni plus ni moins au sens premier, vous êtes manipulé, vous rentrez dans de fausses croyances et vous allez contre qui vous êtes, contre votre propre âme, contre votre propre essence divine. Ou alors, vous êtes sur un travail sur soi, en spiritualité, et vous tombez dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, ben c'est pareil, c'est parce que on se libère de croyances limitantes, mais on s'en remet au départ parce qu'on commence à s'ouvrir et on a l'impression que tout est vrai dans ce qu'on découvre, etc., sans remettre en question, etc. Et donc, vous n'allez pas véritablement vers vous, vers votre essence à vous. Attention, ça c'est aussi important. Alors, cette manipulation, que ce soit, quel que soit l'exemple que je viens de donner, est fait par quelqu'un qui vous cache quelque chose. Donc ça doit... Et qui arrive, mais lentement. Mais elle y arrive. Et pourtant, vous posez bien des questions parce que vous le savez. Hein. Tu reçois, avec la carte, tu reçois des signes, vous le savez. Alors pour vous, alors je suis désolée, c'est comme la carte du cadeau, c'est un apprentissage. Ça veut dire que si vous le savez, ben, qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Si vous savez que vous êtes manipulé, qu'est-ce que vous attendez pour sortir de là? Ça, c'est une invitation pour sortir de cette manipulation avec cette personne. Pour les Gémeaux, il va être question cette semaine de tout ce qui est droit économique, gestion, donc avoir votre budget. Alors vous êtes protégé, je ne sais pas ce que vous allez revoir par rapport à ça, ou est-ce que peut-être vous êtes guidé, ni plus ni moins, mais il y a quelque chose au niveau financier, peut-être un projet, et vous êtes vraiment à la structure financière, économique, etc. On vous parle d'une voilà, d'une protection. Mais attention, la personne avec qui vous voulez faire ça, travailler, elle est fuyante. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Donc attention dans ce projet-là. Et quand j'en parle, j'ai la carte de la pensée. C'est la personne, si ça résonne, vous avez le nom de la personne qui vient tout de suite. C'est cette personne-là. Il faut vous faire confiance. Alors c'est une personne qui est dans le contrôle, trop dans le contrôle. Et qui n'est pas juste. Donc si c'est un projet à plusieurs, ça risque de coincer. Et cette personne, elle est vraiment trop dans le contrôle et dans ses peurs. Donc est-ce que ça va avec ce que vous voulez faire? Attention. Essayez de vous connecter. Alors c'est facile, mais quand c'est comme ça, c'est on respire, on se connecte à la source, on prend du recul et on voit ce qui pourrait s'offrir à vous. Ouais, ben, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que quand il y a la source et là, il y a profondeur, voix intérieure, c'est que vous pouvez vous détacher, essayer de vous écouter puisqu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui connaît la réponse. Vous avez la réponse, mais il faut juste vous faire confiance. Parce que cette personne qui est fuyante, qui peut revenir, qui peut repartir, qui n'est pas sûre, surtout dans un projet économique, droit à gestion, donc il y a certainement un projet derrière. Ça peut être même une banque, hein. Peut-être regarder ailleurs, je ne sais pas, mais c'est pas clair, c'est pas sain, c'est pas honnête. À partir du moment où c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose. Pour les Sagittaires, on a un grand non. Je tire les cartes pour les comprendre. Hein. Par rapport à quoi?
Ok, d'accord. Alors, vous êtes dans vos énergies christiques, divines. Vous le savez peut-être ou pas. Et vous pensez avoir manifesté, avoir prié, surtout dans ces belles énergies, une personne qui vous est chère. Mais cette personne s'éloigne. Vous pensez pouvoir avoir des projets avec cette personne, fêter des choses avec elle, être en accord avec elle. Justement, vos énergies, elles sont peut-être là en train de vous dire, et peut-être que vous ne les comprenez pas, ces énergies christiques, ces énergies divines, vous ne comprenez pas, vous essayez de... Parce que des fois on est dans le déni, parce qu'il y a quelque chose, cette personne vous renvoie quelque chose qui fait que vous, pour l'instant, vous n'êtes pas capable de laisser passer. Cette personne n'est pas OK. On vous invite à vous éloigner de cette personne. Pourquoi? Ce que vous vivez avec cette personne, c'est une relation karmique. Le karma, les relations karmiques, c'est quoi? C'est une relation où vous allez être dans l'apprentissage, mais pas forcément dans des choses bienveillantes. Dans les relations karmiques, il y a quelque chose à comprendre. C'est l'autre sera facilitateur ou facilitatrice à alimenter vos blessures et ce qu'il ne va pas. Et c'est quelque chose où il va falloir que vous compreniez et que vous mettiez fin. C'est pour ça qu'on vous invite à vous éloigner et de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et peut-être que ça fait partie de vous, cette bienveillance, et que vous êtes trop dans la bienveillance. Donc, attention, là, c'est un grand non. Pour les Capricornes. Alors, on parle hôtellerie-restaurant, mais c'est quelque chose d'alimentaire aussi. Donc, à voir le projet, soit quelque chose d'alimentaire ou soit vous êtes réellement dans l'hôtellerie-restauration. Alors, il y a beaucoup d'espoir. Peut-être que vous passez, vous avez simplement je sais pas. Là, le côté, cette carte-là, elle a plusieurs sens. Hein. Vraiment, peut-être ce projet-là avec quelqu'un. Ou c'est juste de l'alimentaire, mais de toute façon, vous êtes avec... Pourquoi il y a beaucoup d'espoir? Parce que vous êtes avec quelqu'un qui vous aime réellement. Quand j'ai cette carte-là, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui vous accepte tel que vous êtes. Alors, pourquoi on parle de ça? Il y a beaucoup d'espoir par rapport à cet amour, par rapport à cette personne. Donc, on parle de cet été. Alors, peut-être que vous êtes aux prémices, hein, pour ce projet, même si c'est simplement de façon humble, dans l'humilité, comme vous pouvez, ou peut-être que vous pensez que c'est pas assez, mais c'est ok par rapport à cette personne qui vous aime réellement. Pour l'instant, on vous invite à vous adapter à cette personne, parce que cette personne est dans ses peurs. Cette personne est dans ses peurs, mais cette personne vous aime. Donc ne vous posez pas de questions. Allez-y. Cette personne est aussi quelqu'un de courageux quand même. Hein. Mais il y a quelque chose. Et peut-être que ça ne va pas assez vite pour vous, peu importe. Mais voilà, rassurez-vous, cet été ça ira un peu plus loin. Il y a les peurs, mais elle vous aime. Si c'est ce que vous vous posiez par rapport à soit de ce projet, on reste dans l'humilité et on avance comme ça tous les deux, mais je veux être sûre de mon ou ma partenaire. Ou alors, oui, je monte carrément un projet dans la restauration, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas si j'ose. Cette personne vous aime. Mais allez-y doucement parce que cette personne a besoin d'être rassurée, parce que cette personne, elle a le trouillomètre à zéro et elle est dans ses peurs. Belle fin de journée à tous, prenez soin de vous.